Et nous retrouvons dans cette tribu de Juda quelque chose de merveilleux. Dieu avec les tribus d'Israël, Dieu a 12 tribus avec lesquelles il travaille par alliance. Le chiffre 12, peuple de Dieu, est excitant dans la parole de Dieu. Je ne voudrais pas commenter sur le chiffre 12, mais je voudrais un peu nous préparer à ce que nous voyons dans la Bible. Dieu amène son peuple au milieu du Jourdain. Au milieu du Jourdain, peuple de Dieu, Dieu décide de prendre 12 pierres du milieu du Jourdain et il demande qu'au milieu du Jourdain, on puisse bâtir 12 pierres dans le Jourdain, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, je regarde dans ma Bible, dans le livre de Josué, avant que le peuple de Dieu n'entre dans le Jourdain, Dieu interpelle qu'on appelle 12 tribus, 12 personnes, afin que ces personnes puissent marcher avec l'arche et que ces personnes puissent entrer dans le Jourdain et le Jourdain s'écarte. Peuple de Dieu, je remarque le chiffre 12. Jésus-Christ à 12 ans prêche l'évangile. Peuple de Dieu, le chiffre 12. Jésus a 12 disciples. Chers amis, Jésus lave les pieds à 12 disciples. Peuple de Dieu, quand on va plus loin, Jésus-Christ partage du pain. Quand il va rester du pain, il y a 12 paniers qui vont rester. Quelqu'un dit 12, 12. Je ne sais pas si tu peux réaliser ce qui veut se passer dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, dans tes affaires. Le chiffre 12, toutes les fois où ce chiffre vient, peuple de Dieu, il y a quelque chose que le ciel est sur le point de faire. Oh, mes amis, Dieu est le Dieu d'alliance. Quand tu connais ce Dieu, tu sais comment poser des actes avec lui. Dieu, parlant du chiffre 12, Dieu va me donner 12 promesses pour son peuple pendant que je priais. Mais laissez-moi vous amener dans la parole avant qu'on arrive aux promesses. Venez avec moi dans le livre de Josué, chapitre 21, verset 45. C'est le seul verset que nous allons lire ensemble étant debout pour honorer Dieu. Le verset solennel avec lequel nous entrons dans l'année 2012. Levez-vous s'il vous plaît, peuple de Dieu. J'aimerais que vous lisiez ce verset à haute voix, comme jamais vous n'avez lu la Bible. Peuple de Dieu, c'est une déclaration. C'est un verset qui est dans la Bible. Peut-être c'est ta première fois que tu rencontres ce verset. Déclare ce verset comme étant une parole de ta destinée. Comme étant une parole qui vient rencontrer ta vie. Parle ce verset de tout ton cœur, de toute ta voix. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un dit extraordinaire. Je compte jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lisons ensemble. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel Non, on va recommencer. Ça, je ne vous donne pas la note qu'il faut. J'ai dit, nous lisons à haute voix. Les gens nous entendent du monde entier. Il faut qu'ils sachent qu'à Montréal, il y a des chrétiens qui lisent la parole de Dieu avec zèle. Nous reprenons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Oh, je pourrais fermer ma Bible là. Parce que tout ce que je voulais dire et que je veux dire, ce verset vient de l'annoncer. De toutes les bonnes paroles. Chers amis, ce soir, j'ai une bonne parole pour quelqu'un. Je suis messager de bonnes paroles que Dieu a envoyées à son peuple. 12 points que le ciel annonce pour chacun de nous. Chaque point est une prédication, mais je voudrais simplement que tu comprennes la portion que Dieu te réserve dans cette saison. Quand Dieu dit une parole, chers amis, la parole de Dieu s'accomplira toujours. Il y a une chose à savoir. Les paroles des hommes peuvent échouer, mais la parole de mon Dieu n'échouera jamais.
Je parle d'un Dieu qui dit, je vais mourir. Et le troisième jour, je vais ressusciter. Chers amis, Jésus dit, je dois mourir. Et on va m'enterrer. Le troisième jour, je vais ressusciter. Vous savez, les sacrificateurs vont prendre toutes les mesures pour sécuriser la tombe, mettre des gardes, mettre des soldats. Peuple de Dieu, le premier jour va passer, rien ne se passe. Vous savez ce qu'ils vont dire? Ils disent, s'il vous plaît, faites tout que cette tombe soit gardée. Le deuxième jour arrive. Peuple de Dieu, le troisième jour devait arriver. Le deuxième jour arrive, des hommes disent, est-ce que cette parole va réellement s'accomplir? Peuple de Dieu dit à quelqu'un, le troisième jour arrive. Je suis dans la tombe quand le troisième jour va arriver. Je parle de la parole de mon Père. La parole qui défie le temps et les circonstances. La parole qui défie les politiciens. La parole qui défie les philosophes. La parole qui défie les mathématiciens. La parole qui défie tous les défis que tu as. Cette parole de Dieu, je dis, elle s'accomplira certainement. Je ne sais pas si tu crois la parole, mais moi je crois la parole et je dis Amen. Le troisième jour arriva, peuple de Dieu, quelque chose va se passer. La terre va dire, je ne peux plus maintenir cet homme parce que la parole de Dieu a été dite. Je t'amène quelque part. Sans la parole de Dieu dans ta destinée, tu as une vie inutile sur la terre. C'est pourquoi tu es venu à cet endroit afin d'avoir la parole de Dieu qui t'accompagne. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ, étant lui-même la parole, devrait avoir la parole qui accompagnait sa destinée. Jésus marchait sur la parole. Jésus vivait la parole. Jésus, peuple de Dieu, toute la vie de Jésus, c'était l'accomplissement de ce qui avait été comment? Dit. Allô? Peuple de Dieu, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, je t'apporte une parole pour ta destinée. Je dis, je t'apporte une parole pour ta destinée. Je t'apporte une parole pour ta famille. Je t'apporte une parole pour ton avenir. Si tu t'attends à la parole, dis yes. Je ne sais pas si je suis le seul à m'attendre. Parce que, peuple de Dieu, la parole dont je te parle, elle défie toutes les saisons. Si cette parole a été dite sur ta vie, je dis, aucun sorcier ne peut arrêter cette parole. Je dis, aucun magicien ne peut arrêter cette parole. Aucun démon de l'enfer ne peut arrêter cette parole. Cette parole s'accomplira certainement. Je dis, cette parole s'accomplira certainement. Je dis, cette parole s'accomplira certainement. Je dis, cette parole s'accomplira certainement. Si tu le crois, dis yes. Oh, maman. Peuple de Dieu, je parle de la parole de Dieu. Laissez-moi vous aider un peu pour que tu comprennes là où je vais. Voici une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme. Un ange arrive du ciel. Il dit, salut Marie, vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, le Seigneur est avec vous. Cette femme, l'ange lui dit, toi, tu seras enceinte. Tu vas enfanter d'un fils, le fils du Très-Haut. Cet enfant sera grand. Cette jeune fille dit, comment cela se passera-t-il? Peuple de Dieu, écoutez, pour une première fois, la parole de Dieu vient défier toute la logique des hommes. La parole est dite, écoute, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Alors, sans aucun rapport, tu seras comment? Enceinte. Je dis à quelqu'un, là où les hommes disaient impossible, le Saint-Esprit fera pour toi cette saison. Je dis, le Saint-Esprit fera pour toi cette saison. Je dis, le Saint-Esprit fera pour toi cette saison. Quelqu'un dit yes. Oh Dieu d'amour. Peuple de Dieu, laisse-moi t'aider à comprendre ce que la parole de Dieu est capable de faire. La parole de Dieu, parce qu'elle est dite sur ta vie, cette parole, rien ne peut résister à la parole. Rien ne peut empêcher à la parole de... Je dis, rien ne peut empêcher à la parole de s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un que j'ai trouvé dans la Bible ce verset. Il est écrit de toutes les bonnes paroles. Moi j'aime ce Dieu. Le Dieu dit à quelqu'un les bonnes paroles. Encore plus fort. Les bonnes paroles. Nous avons un Dieu de bonnes paroles. Alléluia.
Dieu a pour nous de bonnes paroles. Qui va entendre la bonne parole ce soir? Je vais t'aider rapidement. La parole de Dieu, quand elle vient dans ta vie, peu importe ce que tu es, même si tu ne crois pas, cette parole s'accomplira quand même. Vous savez, il y en a ici qui vont entendre ces paroles, ils ne vont pas croire, mais ils le verront quand même. Parce que cette parole est venue défier quelqu'un. Touche quelqu'un, dis-lui, cette parole est venue te défier. Vous n'êtes pas le premier à ne pas croire. Et un jour, Sarah était avancée en âge. Et Sarah va entendre une parole. L'année prochaine, dites à quelqu'un l'année prochaine. Encore à la même époque, dites à la même époque. Tu seras enceinte. Peuple de Dieu, Sarah a entendu la parole. Sarah s'est mise à rire. Ce sont des rigolos. Peuple de Dieu, tu peux me voir comme un rigolo, mais la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, elle s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, Sarah va rire. Il y en a qui nous voient ce soir. Ils pensent que nous sommes des rigolos. Mais j'ai une bonne nouvelle. La parole que mon père m'a donnée, il dit dans sa Bible, aucune ne resta sans. C'est fait. Bon. Dis à quelqu'un, aucune parole ne restera sans effet. Tout ça. Non, dis-le. Tout ça. Aïe. Quelqu'un dit amen très fort. J'ai dit ce soir 12 promesses. Je vais au 12. On va aller au 12. Dis à quelqu'un, on va au 12. On va au 12. Peuple de Dieu, nous sommes en train d'entrer dans une saison où il va avoir la provision en abondance pour ta destinée. Alléluia. Oh, Dieu de miracle. Dieu de miracle. Vous savez, il y a l'atmosphère où la parole vient. Elle s'accélère pour certaines personnes. Pendant que je parle, il y a quelqu'un demain matin. Tu vas voir ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je veux des personnes qui sont violentes. Des personnes qui disent, cette parole c'est pour moi. Cette parole je veux la saisir. Cette parole je veux l'arracher. Cette parole je veux la serrer dans mon cœur. Peuple de Dieu, David dit, je sers ta parole afin de ne point pécher. Dis à quelqu'un, ne laisse pas la parole tomber. Parce que la parole vient rencontrer ta vie ce soir. Mes chers amis, cette parole va changer ta vie. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis, cette parole va changer ta vie. Oh, attendez. 12 promesses. Premier point. Dieu m'a dit, pendant que je l'invoquais, il me dit, je vais donner à mon peuple la santé divine. Quelqu'un dit santé divine. Mes chers amis, nous sommes des héritiers de Dieu. Dieu n'a jamais été malade. C'est ton droit, c'est ton héritage que tu marches dans la santé divine. Il y a des gens qui ne croient pas. Ça, peuple de Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà été malade réellement. Vous allez demander à Dieu la santé divine. Parce que la santé divine est capitale pour que tu puisses prêcher l'évangile. Si j'étais malade, je ne me lèverais pas ce soir. Je lavais les pieds aux centaines de personnes, peuple de Dieu, parce que j'ai la santé divine. Dis à quelqu'un, santé divine. C'est une bonne nouvelle que Dieu m'envoie. Dis, je prends. Non, dis, je prends. Santé divine, dis, je prends. Aïe. Chers amis, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dis santé divine, je prends. Allons-y rapidement, peuple de Dieu. Le Seigneur, deuxième point, il m'a dit, il va envoyer l'intervention divine dans tous nos projets. Quelqu'un dit intervention divine dans tous nos projets. Dans ma famille, intervention divine. Dans mon travail, intervention divine. Je dis face à mes batailles, intervention divine. Si tu reçois ça, dis yes. Oh, de toutes les paroles que l'Éternel leur avait dites, aucune d'elles ne resta comment?
Dis avec moi, intervention divine. Tu vas t'accomplir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point, allons rapidement. Troisième point. J'espère que le grand écran va vous montrer les points. Troisième point, Dieu m'a dit, c'est le temps où je vais libérer ma sagesse sur mon peuple. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons besoin de la sagesse dans le temps actuel. Quand quelqu'un t'entend parler, il dit non, mais c'est pas possible. Quelle sagesse extraordinaire. S'il te plaît, quand la Bible dit si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu m'a dit de te dire, c'est le temps où tu seras sage. Je dis, c'est le temps où tu seras sage. C'est le temps où tu vas t'assagir. Est-ce que vous savez, peuple de Dieu, nous avons parfois pris de mauvaises décisions, de mauvais choix, parce qu'il nous a manqué la sagesse. Tous ton voisin, tu lui reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ. Chers amis, asseyez-vous un peu, on va arriver. Je voudrais que nous tablions sur quelques petits points. Dieu m'a dit, c'est le temps où il veut nous amener à voir la créativité divine. Dites créativité divine. Peuple de Dieu, ne croyez pas que les hommes ont déjà tout créé. Il y a encore des choses que Dieu a préparées pour toi. Laisse-moi te dire, ma Bible me dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Oh! Mes amis, il y a des concepts divins, des idées divines que Dieu a préparées pour nous dans cette saison. Des choses que l'homme n'a jamais pensées. Ces choses, Dieu les a préparées pour toi. Quelqu'un dit idée divine. Concept divin. Amen. Les hommes d'affaires, vous devez saisir ça. C'est le temps où Dieu va vous donner des idées que jamais quelqu'un n'a eues. Écoutez, je vais vous expliquer rapidement. Je vais entrer en détail dans les jours qui viennent. Dieu va nous détailler. Peuple de Dieu, ça peut commencer un peu. Ne négligez pas les petits commencements. Même si Dieu te dit seulement de commencer à jouer une note musicale appelée la 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 la. Joue-la. Dans cette note musicale, il y a les milliards derrière cette note musicale. Chers amis, ça peut paraître comme une folie, ça peut paraître comme des choses impensables, mais si Dieu a dit une chose, derrière cette chose, il y a des trésors. Tu es sur le point d'être l'homme que tu n'as jamais été. Je parle à quelqu'un ici, il y a un géant qui dort en toi. Je ne sais pas à qui je parle. Le géant de ta vie va se réveiller. Je dis le géant de ta vie va se réveiller. Cette saison, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens essaient de faire contre toi, les concepts divins que tu as seront indiscutables. Je dis indiscutables. Peuple de Dieu, c'est pas fini. Dieu a des choses en réserve pour nous. Allons-y rapidement. Peuple de Dieu, 5e point. Est-ce que ça va jusque-là? Premier point, santé divine. Deuxième point, intervention divine. Troisième point, sagesse divine. Quatrième point, les concepts divins, les idées divines. Cinquième point, la joie divine. Oh! Peuple de Dieu, parmi vous ici, j'annonce une bonne nouvelle. Écoutez, vous êtes sur le point de connaître une délivrance totale et complète au nom de Jésus-Christ. Tu n'as jamais vécu ça, peuple de Dieu. C'est la fin de souffrance. C'est la fin de tes pleurs. C'est la fin de cette maladie. C'est la fin de ce problème. Je dis la joie divine. La joie divine. Je dis la joie de Dieu. Je dis la joie de Dieu. Elle s'en vient. Je dis elle s'en vient. Si tu le crois, dis je reçois. Bon. Peuple de Dieu. Vous savez, la joie du Seigneur est notre force. Il y a des endroits où tu vas arriver, tu n'as pas besoin de trop parler, mais seulement par ton rire. Les problèmes commencent à se régler. Alléluia. Parce que la joie est une puissance. Quelqu'un dit amen très fort. Il me manque le temps, je ne peux pas prêcher. Je vais donner les éléments, on va les développer après. Peuple de Dieu, 6e point. Dieu m'a dit, il y a une faveur extraordinaire qu'il va libérer sur son peuple. Quelqu'un dit faveur. Quelqu'un dit faveur.
Quelqu'un dit faveur. Je n'entends pas là-bas. Quelqu'un dit faveur. Je dis quelqu'un dit faveur. 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 C'est la saison de la faveur de Dieu dans ta vie, mon frère. C'est le temps de la faveur de Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit faveur. Vous savez, peuple de Dieu, la faveur dont je parle, c'est que tu arrives à certains endroits, on te regarde, on te dit, mais attends, c'est pas toi qu'on a refusé hier, mais on s'est trompé. Cette fois-ci, tu es accepté. Quelqu'un dit faveur. Quelqu'un dit faveur. Là où on t'a refusé la promotion, écoutez, on t'a refusé la promotion. Voilà, tu repars au même endroit. On te regarde, on dit c'est elle, c'est pas elle. Non, c'est bien moi. À cause de la faveur, tu es accepté cette fois-ci. J'ai dit tu es accepté cette fois-ci. Je parle à quelqu'un, dit faveur. Quelqu'un dit faveur. Peuple de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, ce qu'on vous a refusé hier, à partir de 2012, tu vas recevoir cela. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à quelqu'un ici. Dites amen très fort. Écoutez-moi. Si dans ta famille, on ne se mariait pas, je dis dans cette saison, à cause de la faveur, tu te marieras au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est toi dans la salle, dis yeah. Peuple de Dieu, je vais rapidement. 7e point. Dieu m'a dit, il y a eu trop de retard dans ta vie. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Ça s'appelle accélération. Accélération. Quelqu'un dit accélération. Dans cette année 2012, les choses ont souvent retardé dans ta vie. Mais cette fois-ci, je dis cette fois-ci, ça va s'accélérer. Quelqu'un dit accélération. Nous allons accélérer. Boum. Dis boum, boum, boum. Boum. Quelqu'un dit accélération. Quelqu'un dit accélération. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, peuple de Dieu, parfois on t'a dit que toi, tu es toujours le dernier. Mais ma Bible me dit, ça vient de changer. Écoutez, les derniers seront les premiers. J'ai dit les derniers seront les premiers. J'ai dit les derniers seront les premiers. Dans cette saison, dit accélération. Allons-y, boum, 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 boum. Accélération. Dans le nom de... Asseyez-vous, asseyez-vous. 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 Peuple de Dieu, on va aller rapidement. Parce que, vous savez, cette porte a toutes les promesses que je suis en train de vous citer. Nous allons ouvrir l'année tout à l'heure à cette porte. Chacun va passer par là. Nous allons oindre cet endroit de l'onction prophétique. Quand tu passes par cette porte, ces 12 points sont couronnés sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Vous savez, avoir un prophète, c'est compliqué. Mais le prophète n'est pas là pour négocier avec toi. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Ça peut paraître une folie, mais peuple de Dieu, écoutez, Élisée dit à Naaman, un général syrien, va te jeter 7 fois dans l'eau. Alors, Naaman dit, mais moi j'ai de l'eau, j'ai de la manna, j'ai du pampara, j'ai des fleuves. Et son serviteur lui dit, est-ce une chose compliquée qu'il t'a demandé? Peuple de Dieu, essaye seulement, tu verras. Il a essayé, il entre dans l'eau une fois, il ressort. Il a toujours la lèpre. 2 fois, il ressort. 3 fois. Il dit non, ça ne marche pas. 6 fois déjà, ça ne marche pas. Peuple de Dieu, l'obéissance à Dieu, c'est à 100%.
La 7e fois, c'est là où est ton miracle. J'ai dit à quelqu'un, cette année, tu vas entrer dans ton total miracle au nom de Jésus-Christ. Écoutez, chers amis, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a des personnes qui ne veulent pas aller jusqu'au bout avec Dieu. Ils veulent s'arrêter à 6 fois. Peut-être dire à quelqu'un, c'est 7 fois. L'ordre du prophète, c'est 7 fois. C'est au 7e tour que tu as ton miracle. Ce n'est pas au 6e tour. Quand il va entrer, il regarde bien son ami, il lui dit, si je n'ai pas mon miracle, on va aller battre le prophète Paul King. Dès qu'il entre, il ressort. Quelqu'un dit miracle. Quelqu'un dit miracle dans la salle. C'est miracle dans la salle, tu dis yes. Peuple de Dieu, je parle à quelqu'un ici dans la salle que ta saison est arrivée. Je ne sais pas comment tu as marché, mais ta saison est arrivée.